11 conseils pour courir avec la chaleur. C'est l'objectif de ce podcast. On va voir ensemble comment tu peux éviter les risques de déshydratation, de coups de chaleur, autres problèmes liés à la chaleur. Et on va voir aussi ce que ça entraîne pour toi de courir avec la chaleur quand tu es un coureur à pied qui cherche la performance. Je suis Jean-Marc de l'Académie Running et Trail. Et si tu veux en savoir plus sur qui je suis, ce que je fais, tout ça, je te propose de cliquer en dessous du lien. C'est un lien où c'est que je me présente. Mais également, je te mets aussi en dessous notre lien. C'est le canal officiel de l'Académie où je partage les tests, les avancées technologiques, mais aussi les avancées scientifiques en matière d'entraînement. Je partage aussi des études de cas par rapport à des coureurs qui sont membres de nos programmes d'entraînement ou d'autres coureurs qui nous sollicitent et qu'on aime aider. Donc tu as ces deux liens en dessous. Maintenant, on va attaquer les 11 conseils pour courir avec la chaleur. Ce sont bien sûr des conseils à appliquer sans modération. Ce sont des conseils qui sont souvent du bon sens. Et tu as un problème à me dire que tu en connais plusieurs. Mais les appliques-tu régulièrement et ne fais surtout pas la tête brûlée lorsqu'il faut s'entraîner avec la chaleur. S'entraîner avec la chaleur, ça peut être 25 degrés, 30 degrés. On a tous des notions un peu différentes de chaleur, mais à partir de 25, 30, 35 degrés, ou plutôt 25 degrés, ça commence à devenir pas problématique, mais plus compliqué de s'entraîner avec cette chaleur. Tu vas devoir d'abord, et c'est le premier conseil, adapter tes horaires. À moins, bien sûr, de participer à une compétition où tu ne pourras pas choisir le moment de la journée où tu vas courir, tu dois t'adapter aux conditions climatiques. Je parle de ça parce que on a un membre qui possède le programme Marathon Express et qui a un marathon au Portugal qui va démarrer à 11 heures dans quelques jours, bientôt, et la température va être aux alentours de 30-35 degrés. Donc, quand tu peux pas t'y adapter, tu n'as pas le choix. Mais en été ou parfois de chaleur, soit c'est tôt le matin, soit c'est en début de soirée. Il faut éviter de courir entre 10h et 16h lorsque le soleil est le plus fort. Et là, c'est la problématique que va rencontrer notre membre du programme Marathon Express. Les conseils de notre coach expert Frédéric Hurlet. Si tu as des difficultés à réguler la température corporelle, sache qu'on peut apprendre à l'organisme à évacuer le surplus de chaleur. Il s'agit de réaliser des efforts lors des périodes chaudes de la journée. On reste sur des efforts faciles et on prévoit des moments de s'hydrater. Donc, c'est-à-dire juste du footing en endurance. Ainsi, le corps va se réguler de manière de plus en plus efficace et va surtout réguler de plus en plus de manière efficace le transfert de la chaleur du fonctionnement musculaire vers la sueur. C'est la sueur qui permet de réguler la température interne de ton corps. Sache que la température interne de ton corps peut passer de 37,2 à plus de 40 degrés si il est mal régulé. Donc attention à ça. Et pour notre ami qui va faire les marathons, pour lui, ça va être important de s'entraîner, d'avoir eu des entraînements à cette température-là. Ensuite, deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'adapter l'échauffement. L'échauffement, c'est l'ensemble des activités préparatoires à une activité intense, que ce soit à l'entraînement ou en compétition d'ailleurs. Il y a des différents impacts pour l'échauffement, autant sur le côté physiologique, qui peut être aussi l'échauffement, le rythme cardiaque, que sur le côté psychologique et sur le côté technique. Si tu dois faire une séance de VMA ou de vitesse, tu n'as pas besoin de pratiquer un échauffement aussi long qu'en hiver. Tu peux le réduire en temps. Tu peux réduire par exemple les périodes de trotting à allure progressive, ce qu'on appelle grosso modo les footing endurance. Tu vas faire disparaître, nous on a dans l'Académie Running, on pratique l'échauffement en 3 temps. Le footing, les gammes et les lignes droites. On peut faire disparaître les lignes droites qui permettent très souvent de faire l'accroche cardiaque. L'accroche cardiaque, c'est tout simplement le fait de se mettre au niveau par rapport à la séance que tu vas réaliser derrière, donc de faire monter les pulsations. Néanmoins, tu dois respecter certains points importants de l'échauffement. Montée en température de ton corps, préparation des muscles à un effort plus intense.
Si tu désires connaître l'importance du chauffement course à pied, tu trouveras sur notre site testeroutdoor.com plusieurs articles dédiés à l'échauffement. Ensuite, un autre conseil, c'est, lorsque tu cours, c'est de viser l'ombre. Par exemple, aller courir dans les sous-bois, la forêt, ce sont vraiment des endroits parfaits. Tout simplement pour faire encore descendre la température extérieure et te protéger des rayons du soleil. Bien sûr, quelque chose qui est très important, et c'est un nouveau conseil, c'est l'hydratation. On en parle souvent, il est bon de le rappeler. Pourquoi? Car on voit bien trop souvent des coureurs ou des coureuses qui partent faire leur entraînement, même en dessous d'une heure, sans aucune boisson. Une hydratation suffisante et régulière évitera un déficit chronique en eau qui peut être bien responsable de bien des soucis pour le sportif. Douleurs musculaires, douleurs tendineuses, ligamentaires, courbatures, claquages, crampes. Il te faut donc boire régulièrement et boire par petites gorgées. Si tu le fais en compétition, on recommande de boire toutes les 10-15 minutes par petite gorgée. Pourquoi ne pas le faire à l'entraînement? Là aussi, pour moi, c'est du bon sens. Quand je pars m'entraîner, même pour le footing de 40-50 minutes, je prends toujours avec moi de quoi boire, même si ce n'est que de l'eau. Un autre conseil pour courir avec la chaleur, c'est de te mouiller, tout simplement. Plus de la moitié de la chaleur que tu perds s'échappe par l'eau de ta tête. Verse donc régulièrement de l'eau dessus. Tu peux aussi te rafraîchir les bras ou les jambes. Dès que tu vois un point d'eau sur le parcours, fontaine ou rivière, profite-en. Donc, en course, pour notre ami qui va faire son marathon, à chaque ravitaillement, tous les 5 km sur marathon, par exemple, c'est déjà de boire, d'utiliser une boisson énergétique. Pourquoi pas utiliser aussi des électrolytes, c'est-à-dire un apport supplémentaire en sels minéraux, ça va être très intéressant de le faire, et de prendre, moi ce que je conseille, de prendre un verre pour boire quelques gorgées d'eau et de finir de s'arroser la tête, ça va être vraiment très important de se rafraîchir. Certaines portions de ton corps sont cruciales pour le refroidissement. On peut citer la zone claviculaire qui voit tout simplement circuler des artères proches du cœur. Si on rafraîchit cette zone, le cœur dispersera un sang plus frais. La base du crâne est aussi un point important avec des centres nerveux qui supportent difficilement le chaud comme le froid, donc pensez à se mouiller. Un autre conseil, c'est de posséder le bon équipement. Tu devras bien sûr éviter le t-shirt en coton, choisir des textiles respirants en manches courtes qui vont favoriser à la fois l'évaporation de la transpiration sans entraver les échanges avec l'air extérieur. Pardonne-moi. Un autre conseil pour courir avec la chaleur, c'est de te protéger. Le soleil, il peut cogner fort, tu dois donc protéger ta tête avec une casquette. Surtout si, comme moi, il ne te reste plus beaucoup de cheveux. On n'y pense pas forcément, mais les yeux sont aussi à protéger. Tu peux opter pour des lunettes de sport et des lunettes utilisées en course à pied. Te protéger aussi, ça va passer par d'autres conseils. Ta peau doit aussi retenir ton attention. Courir avec le soleil, c'est sympa, le bronzage, etc. Mais tu peux aussi attraper des coups de soleil, surtout si tu as prévu des sorties assez longues, dans le cadre d'un marathon par exemple. Ou des sorties longues que tu fais 1h30, 2 heures à l'entraînement, ou des rangs de course pour les trailers. Une crème solaire ou une huile peuvent t'aider à protéger ta peau des rayons néfastes du soleil. Il faut bien sûr privilégier une crème ou huile qui résiste à la transpiration. Parce qu'il n'y a rien de plus rageant de voir le produit disparaître dès les premiers signes de cette transpiration. Ou qui te coule tout simplement dans les yeux. Un autre conseil pour courir avec la chaleur, c'est de jouer la carte de la prévention. Comme pour toute sortie, tu peux apporter ton téléphone portable, prévenir tes proches, ta famille et ton parcours. Tu dois y penser, surtout si tu es en vacances, parce que tu es dans un endroit que tu ne connais pas forcément et tu peux avoir des surprises sur le parcours. Courir sur la chaleur, c'est aussi faire attention aux signaux d'alerte. L'hyperthermie d'effort et l'élévation de la température du corps au-dessus de la valeur normale, soit entre 37 et 38 degrés. Au-dessus, tu as plusieurs risques. Et beaucoup de signes avant-coureurs peuvent t'alerter, comme une fatigue intense, un visage rougi, des troubles de la vigilance. Quand tu cours, tu as tendance à déraper un petit peu, on dit se prendre les pieds dans le tapis par exemple, mais ça peut être un des signes avant-coureurs. L'arrêt de l'oxydation, si tu arrêtes de transpirer aussi également,
une peau chaude, l'apparition de frissons aussi. Également, bien sûr, si tu es pris de nausées et de vomissements, tu dois stopper ta séance et te reposer. Pourquoi pas le faire sous un arbre? Si tu cours en groupe, tu peux aussi porter une attention particulière à tes collègues d'entraînement pour déceler tout ceci à venir. C'est du bon sens aussi. Conseil pour courir sur la chaleur, enfin, c'est le dernier, c'est d'adapter ton niveau. La chaleur, cela fatigue vite l'organisme. Tu ne peux pas te lancer à l'abordage avec des séances de VMA ou de vitesse à tout va. Tu vas revoir à la baisse des performances sportives. Ça a été prouvé par de nombreuses études scientifiques. Il n'y a plus de débat à mon avis là-dessus. Bien sûr, tu en as toujours qui vont trouver des exemples. On voit très bien des Kenyans qui s'entraînent régulièrement par les températures élevées, mais leur corps est habitué. Nous, Européens, nous, Français, on n'est pas forcément habitué à des très grosses chaleurs l'hiver. On n'a pas ces grosses chaleurs-là. Tu dois donc accepter que tes chronos soient moins bons ou que tes parcours de référence ne se réalisent pas dans les temps espérés. C'est très important sur ce point-là parce que on est tous des sportifs, on est des compétiteurs, du moins ceux qui sont à l'académie sont des compétiteurs qui veulent réaliser de belles performances, mais il faut aussi accepter que parfois, les performances, les conditions météorologiques, un super soleil, 30-35 degrés, un départ à 11 heures, par exemple pour le cas de Joanne qui va faire un marathon au Portugal, ça ne va pas favoriser la performance et je n'ai pas regardé les chronos sur marathon de cette épreuve-là, mais je suis certain que elles sont beaucoup moins bonnes que sur d'autres marathons. Hein. Je ne me fais pas d'illusions là-dessus. Maintenant, si tu souhaites bien courir en ayant les bons réflexes qui vont t'éloigner des mauvaises pratiques qui blessent et qui entraînent aussi de performances décevantes, si tu veux apprendre par toi-même pour programmer des plans d'entraînement qui te soient personnalisés et que tu veux tout maîtriser de A à Z, j'ai un programme d'entraînement, j'ai plutôt une formation qui te montre comment tu peux faire, devenir ton propre coach en 90 jours. Je te mets le lien, c'est le 3e en dessous, et comme ça, tu pourras regarder si ça t'intéresse. Voilà, j'en ai fini avec ce podcast. Si tu as des questions autour de courir avec la chaleur, tu peux les poser en dessous, me laisser un commentaire, j'y répondrai avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, un bon run et à bientôt. Ciao, ciao!